1237 Koulouna, qu'on a eu à présenter auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et en même temps, cette présentation a été faite au devant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, ici en pleine ville de Kinshasa. Est-ce que pouvons-nous dire que le banditisme urbain se porte bien et refait un grand matelas ici dans la ville-province de Kinshasa et entre-temps, c'est au risque et péril imminemment de la population quinoise? Allez, Béni, à vous. C'est moi qui redistribue la parole ici, sentez-vous à l'aise. Oui, donc il faut dire que le banditisme urbain, c'est quelque chose que nous tous, nous condamnons avec la dernière énergie, parce que ça met tout le monde en insécurité. Nul n'est épargné, comprenez? Alors que cette histoire, lorsque nous l'avons dénoncée il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans même, où certains partis politiques, notamment les PPRD, qui avaient cette politique de distribuer des machettes au Koulouna pour pouvoir commettre des forfaits. C'est parti comme une blague, mais aujourd'hui c'est devenu un vrai phénomène de société qui représente un danger énorme. Mais on dit que quand on a les pouvoirs, c'est juste pour corriger les irrégularités sociales, laissées peut-être soit léguées par le régime précédent. C'est justement ça le problème. Le problème c'est que nous en tant qu'acteurs politiques, notre objectif n'est pas seulement de passer dans des rues, de crier, mais c'est aussi éduquer la masse, éduquer la population sur comment ils doivent se tenir. Lorsque vous voyez des acteurs politiques enrôler les Koulouna, enrôler les mineurs, leur donner des armes blanches pour pouvoir, et donnant l'ordre de s'attaquer à la police nationale qui fait un grand travail nuit et jour, ils ne donnent pas nos policiers. Mais tout ça aussi, ce sont des choses qu'il faut décrier. Vous comprenez? Nous avons un grand travail en tant qu'acteurs politiques pour pouvoir justement aider l'État à sécuriser notre population. Parce que le rôle de la police, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Et si aujourd'hui, nous apprenons que le général Kasson a mis la main sur 1300 et 1237. 1237 Koulouna, tant mieux. Parce qu'on nous demande encore à plus d'efforts pour vraiment mettre fin à ces banditismes urbains, parce que ça constitue un danger énorme, parce qu'il y a nos mamans qui sortent autour de 4 heures pour aller chercher du pain et tout ça, mais qui se retrouvent être menacés. Il y a des gens qui sont menacés même sur la moto, en cours de route, il y a des gens qui se retrouvent le main coupé, et même les têtes broyées. Arrachées. De toutes ces choses-là, on doit vraiment faire un effort pour pouvoir corriger ces choses. J'encourage donc la police, le ministre, l'excellence Peter Kazadi, à doubler d'efforts pour justement doter à notre police de moyens conséquents pour venir à bout de ces phénomènes. Et je demande aussi au commissaire général, excellent, monsieur, comment il s'appelle, Alonga Boni, de faire un effort dans ce sens, parce que je sais qu'il vient à peine de prendre, ça fait 3 mois, près de 3 mois qu'il est en fonction, de doubler d'efforts pour mettre fin à ces phénomènes, ces fléaux qui gangrènent notre société et met en mal toute une population. Donc on ne peut pas encourager cela. Nous devons faire un effort, tous, chacun en ce qui les concerne, pour que ces banditismes urbains prennent fin. Très bien, Minga, à vous de réagir rapidement. Vous avez suivi, on a eu à présenter plus ou moins 1237 Koulouna en pleine ville province de Kinshasa auprès du ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et c'était également aussi au devant du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Est-ce qu'on peut se dire que non, Kinshasa est en train de passer une heure sans précédent et surtout que les phénomènes de Mobundo également s'invitent à cette insécurité qui risque un peu de paralyser un jour la ville province de Kinshasa? Bumbu Selemba, ou comprendre comment est-ce qu'ils ont passé le week-end. Vous savez que cette histoire ici, moi je dis toujours que les politiques ont toujours manipulé la jeunesse, et surtout que cette jeunesse qui n'a pas d'emploi et consomme. Maître Béni vient de dire tout à l'heure, il a fait allusion au PPRD avec
la jeunesse du PPRD qui agissait avec des machettes, mais aujourd'hui nous vivons aussi le même phénomène avec l'IDPS, avec le Force du Progrès. Donc vous comprendrez qu'est-ce qui se passe par exemple dans le Ngaliema là-bas, comment est-ce que les gens sont terrifiés par le comportement de Force du Progrès. Donc il y a aujourd'hui les Kouloune aujourd'hui, peut-être qu'on a arrêté, qu'on a présenté, puisqu'ils n'ont pas compris que pour bien se réfugier, il faut aller dans un regroupement politique, puisque les actes, quand vous voyez le même machette, vous le trouvez aux jeunes de Force du Progrès. Ils en ont, ils manipulent les gens, ils torturent des gens. Vous avez vu la pauvre dame qui vendait du pain puisqu'il n'a pas payé le taxe, comment elle a été traitée. Donc nous devons condamner cette histoire et puis à nous les politiciens, nous devons trouver une issue de sortie, surtout en créant de l'emploi pour la jeunesse, au lieu d'instrumentaliser la jeunesse dans ces histoires du banditisme urbain qui est très dangereux pour le pays. Très bien, Patrick. Pour la résolution de conflits dans une région donnée. Lorsqu'il y a un conflit dans une région donnée, ce sont les pays voisins qui sont invités pour essayer de trouver la solution. La méthode à utiliser dépend de l'évolution et de l'état de la situation. Donc c'est à lui d'aller se documenter, d'aller lire et comprendre sur le plan régional et sur le plan diplomatique comment résoudre les raisons pour laquelle on a un ministre chargé de résoudre le problème de la région. C'est nous ça aussi. Et à part ça, si il doit aussi se documenter, comprendre l'origine des têtes d'apparat. Ils viennent d'où? Ils tuent qui? Pour quelle finalité? Pour quelle raison? Et il doit comprendre comment on doit résoudre tout ce conflit. Donc la raison d'être d'inviter les forces de la SADC, on a essayé avec l'EAC, ils se sont comportés, ils se sont dévoilés. Et je l'ai toujours dit que l'EAC sous le Kenya, d'ailleurs hier, le président du Kenya a fait un pas vers Kinshasa pour essayer de se rappeler, de se racheter, parce qu'on lui a dit clairement que ici, le mois de septembre, vous êtes censé quitter la République démocratique du Congo. Ils se sont dévoilés alors que sous le maréchal du Kenya était ami d'Isaïr. Donc on s'est dit que peut-être nous nous sommes trompés d'amis. Et c'est à eux de comprendre avec la RDC sous Félix qui voit et qui se développe et voir comment dans le futur nous allons vivre ensemble et garder nos relations diplomatiques et économiques. Et surtout que Kenya Airways à un certain moment, dans les années 2010-2011, j'étais Gold, passager Gold à l'époque, et cette entreprise a failli faire faillite. Ce n'est que la République démocratique du Congo, les différents voyageurs privés qui font l'Asie, qui ont fait que cette entreprise puisse résister devant une crise de sublime qui a fait décimer l'économie américaine au début de l'entrée en fonction du président Obama. Alors, si on revient au problème de Koulouna, je l'ai toujours dit qu'on doit lire l'histoire. La République démocratique du Congo, et particulièrement la ville-province de Kinshasa, est une ville où l'accroissement démographique, le taux d'accroissement naturel est de 3%. Alors, ils ont géré, comme mon ami les résistants, sous Mozitu, ils ont géré ces pays. En 2006, c'est Palou qui était à la primature, et jusqu'en 2011, ils ont géré ces pays sans pour autant recruter à la police. Alors que le ratio entre la sécurisation de la population et les éléments de la police serait de 2,4 policiers contre 1000 personnes. Ça signifie quoi? Si on a 24 policiers, c'est pour sécuriser 10 000 personnes. Maintenant, on se retrouve dans une ville de Kinshasa. Je crois que vous l'aviez suivi. Le général Kassongo a donné les chiffres de la police. C'est tout autour de 16 000. Et dans les 16 000, 5 000 s'occupent de la protection des individus. Or, la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est à peu près 15 millions d'habitants. Oui, donc nous avions un gap de plus ou moins 20 000 policiers à recruter. Et je crois que vous avez suivi le vice-premier ministre Peter Kazadi dire que bientôt on va recruter à la police. Donc c'est pour dire quoi? Il travaille, monsieur Yvon. Tout le monde a assez parlé, donnez-moi un peu de temps. Je suis en train de gérer les temps de chacun de vous tous ici. Personne ne parlera plus que l'autre. Pour trouver solution à ces problèmes. Alors, pour ce qui concerne le 1237 Koulouna qu'on a présenté, tous nous condamnons le Koulouna. Tous nous condamnons. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas tuer même un petit-fils du Congo, comme on l'a fait sous l'époque où les résistants étaient au pouvoir, parce que le Palou était là. Et le Palou avec Mouzid, le consort était là. On a vu l'opération Likoff, ils étaient là.
nous ne voulons pas tuer. Nous sommes là pour humaniser l'action de la police. Mais il y a votre débatteur qui a évoqué le cas nous de commençons force par du progrès ici, les avec forces du l'UDPS. progrès. Tu te souviens de Ah, c'est similaire avec ce que vous êtes en train Non, tu te souviens. On cherche à vilipender les forces du progrès pour rien. On cherche à habiller les forces du progrès les vêtements qui ne leur appartiennent pas. Parce que tu te souviens le 13 mai, c'est toi qui m'as fait l'appel du côté des Binza. Lorsqu'il y avait des forces négatives avec des bandeaux rouges, oui, des Mobondo. Et ce sont les forces du progrès qui ont permis à cette ville de Kinshasa de résister, de vivre jusqu'aujourd'hui parce que le chaos était planifié en ces dates-là. Donc je pense qu'on doit être conséquent. Si aujourd'hui tous ces gens-là parlent, c'est parce que l'UDPS s'est mis au devant de la scène. C'est parce que l'UDPS, à un certain moment, accompagné jusqu'aujourd'hui par les forces du progrès, je ne peux pas les nier, sont les forces du progrès, ils ne sont pas là comme éléments du mal. Donc, vous montez les vidéos et vous essayez de le maquiller force du progrès alors que nous ne sommes pas. Allez, moi, je voulais d'abord préciser ici que le peuple congolais n'a pas besoin de communiqués venant de la France ou des États-Unis. Le peuple a besoin des solutions visibles sur terrain. Donc, il ne faut pas embrouiller la population en vous jetant sur la communauté internationale. Il faut prendre vos responsabilités. Je voulais aussi préciser que je ne suis pas du parti de M. Adolphe Mouzitou, je suis de l'ECD, parti du président élu Martin Fayou. Maintenant, je réponds à votre question. Le problème lié à l'insécurité posée par le Kuluna, c'est d'abord un problème de l'incompétence des autorités qui sont à la tête du pays. Mais votre co-débatteur a évoqué ces phénomènes n'existent pas forcément avec l'arrivée des Félix au pouvoir, remontent avec le régime précédent. Non, mais lorsque vous arrivez aux affaires, ce n'est pas important ou ce n'est pas utile de revenir en arrière pour dire que cette situation, on l'a trouvée, on peut les laisser, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas un bon discours pour un responsable politique. Il faut s'assumer. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord créer de l'emploi pour le peuple congolais. Le jeune qui se bat dans la rue, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas de l'emploi. Et deuxièmement, ces gens sont manipulés. Je peux rappeler ici qu'il y a un député de l'Union Sacrée, je vais citer son nom, M. Jean-Marie Lokulassi, qui encadre le Kuluna chez lui. Ça aussi, c'est un grand problème qu'il faudra plutôt résoudre. Donc, arranger les climats des affaires, promouvoir l'entrepreneuriat local pour, n'est-ce pas, permettre au peuple congolais de trouver un emploi. Et tous ces gens vont abandonner de machette. Mais également, il faut... je ne peux pas... c'est au cas où tout ce que vous avez évoqué ici n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire ces phénomènes est loin d'être conjugués au passé. Je ne peux pas atterrir sans pour autant dénoncer le fait qu'aujourd'hui, nous avons des politiques qui manipulent nos jeunes Congolais pour agresser d'autres formations politiques. Le cas de Force du Progrès, mais également les phénomènes Mobondo. Nous avons une vidéo. J'ai cette vidéo où l'un des généraux de ces groupes Mobondo dit clairement qu'ils sont en contact avec la haute hiérarchie de ces pays. Il est dit, les vidéos sont là. Donc si aujourd'hui ces gens dénoncent le phénomène Mobondo, ils doivent savoir que ces gens sont manipulés par le pouvoir en place. Est-ce qu'on peut faire foi quand même confiance à ce que c'est l'un des généraux qui vous dit ça pendant qu'on a vu les gouvernements en train de déployer quand même tout un dispositif sécuritaire, aller dans le coin pour donner de la quiétude et mater pratiquement tous ceux qui veulent créer un peu du désordre dans le coin. Non, cher ami, vous êtes journaliste, vous le savez très bien que le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a récemment dit que ces phénomènes de Mobondo sévit actuellement au Congo central. Ok, le phénomène Mobondo est à Maluku. Donc moi je pense que le gouvernement ne fait absolument rien. L'objectif c'était plus politique. L'objectif en fait c'était de déstabiliser ou de s'aimer du désordre dans les grands Bandundu pour, n'est-ce pas, déstabiliser la base politique. Et là c'est le camp du pouvoir ou bien le camp de l'opposition? C'est toujours le camp du pouvoir. Et pour quel gain?
l'objectif c'était de déstabiliser la base naturelle du président élu Martin Fayulu parce qu'il est du grand Ban Ndundu. Mais vous avez même évoqué que ces phénomènes se retrouvent également aussi dans les Congos centrales. Oui, mais l'objectif c'est quoi? Ces gens ne veulent pas des élections, ces gens ne veulent pas organiser des bonnes élections. Ils misent aussi sur l'insécurité, n'est-ce pas, pour reporter les élections. On vous a dit ici que, bon, d'ailleurs, vous le savez déjà, que l'armée actuellement est en train de recruter les groupes armés à la place de neutraliser les groupes armés. Ça aussi, c'est un grand problème. Si vous consacrez l'impunité, ça sera pratiquement impossible de trouver plutôt des solutions aux problèmes qui dérangent la population congolaise. C'est clair, nos amis ont un agenda, ont un plan. Les plans, c'est de s'aimer l'insécurité partout dans la République démocratique du Congo pour, n'est-ce pas, fuir les élections. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. C'est ça la vérité. Vous pouvez toutefois nous contacter au 0422 12 51 613. Je reprends 0422 12 51 613. C'est par ces numéros. Vraiment, si vous voulez prendre part à ces débats importants sur les ententes de la Radio 7, là je rappelle, la fréquence est 106.1. Contactez-nous à ces numéros. Allez, on aborde maintenant le deuxième sujet parce que nous avons parlé de la sécurité. Nous sommes dans les sujets jusque-là. Parlons maintenant de l'emploi. L'inauguration de l'usine de montage de bus Mercedes à Kinshasa par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce pas un succès déjà dans son mandat? Allez, je commence cette question avec vous.